D'abord, il y a très peu d'arrêts récents de la Cour de cassation, c'est vrai, sur la distribution sélective, et notamment sur le point de savoir est-ce qu'en dessous de 30% de part de marché, finalement, on peut discriminer à l'entrée d'un réseau. Il y a des arrêts de cour d'appel, c'est vrai, récents, sur lesquels je vais revenir, mais la position de la Cour de cassation, finalement, ça fait un petit moment qu'elle ne s'est pas prononcée sur ce sujet-là, à ma connaissance, en tout cas. J'ai rien trouvé en tout cas, j'ai pas trouvé d'arrêt de la Cour de cassation disant qu'en dessous de 30% de part de marché, on peut, dans un réseau de distribution qualitative, discriminer. Et c'est vrai que cette question de savoir si on peut discriminer à l'entrée d'un réseau en dessous de 30%, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, et je pense qu'il faut distinguer la distribution sélective qualitative de la distribution sélective quantitative. Pourquoi ? Parce que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. En distribution sélective qualitative, vous avez la règle de raison qui est prévue par les lignes directrices et qui prévoit notamment la nature du produit, mais aussi la nécessité d'avoir des critères objectifs. Et la Cour d'appel de Paris, dans une affaire de 2016, qui est une affaire Candy Sud que j'ai trouvée, rappelle cette règle de raison et dit que le réseau de distribution sélective ne saurait être prohibé lorsque le fournisseur choisit les commerçants, donc ne saurait être prohibé, lorsque le fournisseur choisit les commerçants en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée, sous réserve que les critères retenus soient en rapport avec la nature du produit et ne dépassent pas ce qui est nécessaire. Et dans cet arrêt Candy Sud, la Cour d'appel de Paris ne fait aucun lien avec la part de marché. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est une affaire qui rappelle donc le principe de la règle de raison et la nécessité d'avoir des critères objectifs lorsque finalement le fournisseur est amené à choisir ses commerçants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'une tête de réseau vienne à discriminer parce qu'elle aurait une part de marché ou que ses distributeurs auraient une part de marché inférieure à 30%, à mon avis, serait assez osé quand même, parce qu'à partir du moment où finalement vous discriminez, vous ne respectez plus la règle de raison, donc vous rentrez dans le champ de l'article 101 paragraphe 1 et à partir de là se noue un débat très clairement de concurrence, savoir si votre réseau peut être racheté. En matière quantitative, les choses sont différentes. Alors les choses sont différentes pour une raison, c'est que le quantitatif vient beaucoup de l'automobile. Et l'automobile faisait l'objet d'un règlement spécial, comme vous le savez, qui était notamment le règlement 1400-2002, qui lui ne renvoyait pas à la règle de raison et qui renvoyait à la notion de critères définis. Mais qui ne parlait pas de critères objectifs. Et la Cour de justice a eu à se prononcer dans une affaire donc de 2012, qui est l'affaire Auto 24, sur cette notion justement donc de critères définis. Et ce que nous dit la Cour de justice, c'est que avec cette notion, avec ces critères définis, il n'est pas nécessaire que finalement le système de distribution sélective quantitative repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de manière uniforme et non différenciée à l'égard de tous les candidats à l'agrément. Donc c'est assez logique, parce que le règlement lui-même ne renvoyait pas à la question de l'objectivité, et donc la Cour de justice, en matière automobile, est venue dire critère défini, c'est pas forcément un critère objectif. À partir de là, une partie de la doctrine est venue dire mais il faut étendre finalement la solution donc de l'arrêt Auto 24 à l'intégralité de la distribution sélective quantitative. C'est assez débattu quand même, mais de là à ce que maintenant ça vienne, je dirais, rebondir et sur la distribution sélective quantitative, je pense qu'il y a quand même une vraie frontière. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que la plupart des arrêts qui sont rendus en matière de discrimination concernent, alors il y a cette affaire Rolex, concerne la distribution automobile quantitative. Et c'est vrai que donc voilà, vous avez toute une jurisprudence, mais qui finalement s'explique, qui s'explique au vu du règlement et au vu de la position de la Cour de justice. Donc c'est vrai qu'en matière de distribution qualitative, je serais assez intéressé de voir le moment où la Cour de cassation se prononcera, savoir finalement est-ce qu'on peut ou pas discriminer dès lors qu'on est en dessous de 30% de part de marché.